J'ai une super anecdote pour parler de coût d'opportunité. Quand j'ai commencé en bourse, j'étais tout excité avec plein de titres. Il y a un titre que je trouvais super bon, c'était une compagnie d'assurance pour petits animaux aux États-Unis. C'était un penny stock. J'ai placé 10 000 $ dans cette compagnie-là. Et puis rapidement, là, environ 6-7 mois après, ça a tombé de 50 %. Là, je n'avais pas placé de stop-loss, j'aurais dû. Le titre a continué à chuter. Ça a tombé, je pense, à 25 cents. Donc, mon investissement initial de 10 000 $ a tombé à 2 500 $. Et puis, j'ai attendu. Je croyais que le titre allait remonter. J'aurais pu prendre 2 500 $ puis le réinvestir sur une autre compagnie. La première analyse que j'ai faite, moi, au début, je ne savais pas trop comment ça fonctionnait, l'analyse technique. Donc, je faisais du gamble. Je misais sur n'importe quoi. Mais maintenant, avec une bonne routine, avec des analyses techniques, on met les chances de notre côté. 70-75 % du temps, on risque d'avoir raison. Mais si le titre chute, on n'attend pas. On n'attend pas que le titre remonte, que ce soit 100 ou 200 $. On prend notre perte, on prend cet argent-là, puis on ne va pas faire du gambling. On refait une analyse sur un autre titre. Une fois qu'on a de la confluence, on voit un bon point d'entrée, on prend cet argent-là, on le réinvestit sur un nouveau titre. Parce que de l'argent qui dort dans une banque, ça ne rapporte pas. Puis en théorie, comme au casino, on devrait battre les statistiques. Si on a raison 70-75 % du temps, on va récupérer la perte qu'on a faite avec l'autre titre. À chaque fois que je prends une perte, puis j'investis sur un autre titre, exemple, sur un swing trade GME récemment. Je n'ai pas attrapé tout le move de 500 %, mais je crois que j'ai attrapé rapidement, je pense, 30-40 %. Le coût d'opportunité, c'est ça. J'ai pris ma perte sur un titre, mais mon analyse était bonne. Le titre a monté. Quand on est arrivé à la zone de résistance précédente, j'avais fait un gain rapide, 30-40 % en 2 jours. Quand on est des day traders, on appelle ça un home run. Ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, on le prend. En faisant ce mini home run-là, en prenant 30-40 % rapidement en 2 jours, ça a facilement essuyé les pertes que j'ai eues sur d'autres titres précédents. Là. Quand on a une bonne routine, ça nous permet d'éviter ces erreurs-là. Et puis surtout, qu'est-ce qui a sauvé ma vie? Moi, c'est les stop-loss. N'importe qui débute en bourse, si on n'utilise pas les stop-loss, le monde risque de perdre pratiquement tout leur capital. Je ne fais plus cette erreur-là. Pourquoi? Oui, à cause de mon expérience, mais à cause de la discipline, à cause du plan de match, à cause des points d'entrée. La clé du succès, c'est la discipline.